Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de cette nouvelle lune du 24 janvier 2020, mais que je rappelle pour moi reste intemporelle, que si vous tombez sur cette vidéo d'ici un an, quelques mois, ou voilà, ça reste toujours d'actualité puisque les énergies fluctue sans cesse, ça va par effet de cycle, donc on revient, voilà, on va dans une introspection à une expansion, hein. Donc on est au rythme de la nature, comme on va de la naissance à l'épanouissement, à la mort et la renaissance, tout circule ainsi. Et si vous tombez dessus à n'importe quel moment, c'est qu'il y a des messages qui vous concernent, que vous êtes dans ces énergies-là, en ce moment-là. Juste l'instant présent compte, le ici et maintenant. Voilà, donc là j'ai voulu voir un petit peu avec cette nouvelle lune, quelle était la réadaptation en fait de nos intentions. Voilà, d'où d'abord voir la guérison, hein, ce que l'on a guéri pour aller de l'avant, ce qu'on laisse de côté, chacun laisse de côté, ce qui profite au lien. Et voilà, et cheminer comme ça, voir au niveau de l'amour, le regard au niveau de l'amour, au niveau de notre éveil, hein, notre éveil spirituel, de notre développement personnel, vers où on va, vers cette nouvelle étape. Voilà. Alors, tout d'abord avec l'oracle de murmure et de guérison, pour savoir ce qui avait été guéri, c'est qu'en fin de guérison ou en phase d'être guéri, hein, pour pouvoir avancer, on a la carte respirer en énergie générale. Donc là, ça nous dit bien de s'ouvrir en fait, hein, de s'ouvrir à la vie, de prendre une bonne respiration pour remonter du tréfonds où on était, hein, pour s'élancer dans cette vie. Et vous voyez, il y a un petit bateau, hein, donc pour donner cette poussée aussi à notre barque pour aller de l'avant et aller, c'est aussi remonter à la source. On a ces poissons-là, hein, remonter à la source, reconnecter à la source pour traverser aussi tout le brassage émotionnel qui peut être en train de remonter, là surtout avec la dernière pleine lune, il y a beaucoup de blessures karmiques qui remontent, pour un karmique de casserole transgénérationnelle aussi qui remontent de nos vies antérieures et puis de nos relations passées aussi, bien sûr, hein. Tout ce qui doit être guéri au niveau des blessures, ce qui doit être pensé, détransmuter les peurs, hein, pour aller de l'avant, voilà, tout ce qui est bloqué et qui enferme. Et là on est aussi avec ce 22, c'est un chiffre christique, un maître nombre. Et voilà, 22 c'est le 2 x 11 aussi, c'est aussi se relier à la spiritualité, mais pour le faire descendre aussi dans la matière. Donc là, bien sûr, il y a un lien avec la matrice, hein. On est reconnecté à notre émotionnel, c'est ce qu'on nous demande, cette ouverture va se faire en se reconnectant à l'émotionnel. C'est là où on va pouvoir prendre la grande inspiration, c'est aussi communiquer avec son âme, et afin de recevoir les inspirations, hein, pour pouvoir les expirer aussi, c'est ce qui fait partie c'est les deux temps de la respiration, hein. C'est bien se centrer aussi du coup en son âme pour voir ce qu'il y a à libérer, nettoyer et à exprimer aussi par cette respiration. Et prendre un nouveau souffle pour aller de l'avant et pouvoir surfer sur la vague au lieu de se laisser engloutir. On voit aussi que... Alors je vais vous faire toutes les énergies générales, hein, voilà, avec l'oracle des flammes jumelles, non, des âmes jumelles, pardon, l'oracle des âmes jumelles. Là, l'énergie est vraiment sur le lien, la nature spirituelle du lien, ce lien avec l'univers, ce lien avec notre âme, ce lien avec les autres, cette reliance aux autres aussi. Donc de bien le sentir, on est dans une énergie avec ceux deux, donc on ressent fortement ce lien spirituel, il est intuitif, on le voit avec tout ce violet, hein, et c'est ce qui nous permet aussi
de le sentir si fort ici dans cette matérialité. Donc il y a bien sûr un désir de l'exprimer, de le matérialiser, ce lien spirituel. Donc voilà, c'est très très fort au niveau du lien, ce désir de matérialiser ce lien, hein, de l'exprimer, de le respirer, de le vivre pleinement, hein, que ce soit dans l'inspiration ou l'expiration, la manifestation. Ensuite, il y avait l'oracle cœur et âme. Parce que je rappelle que je descends, voilà, en général je fais du spirituel, du ciel à la terre, en passant par nous bien sûr. Et là, nous avons, regardez, cette belle carte qui nous parle de lien. Alors c'est deux arbres, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Ces deux arbres qui sont l'un contre l'autre, qui ont subi une certaine tourmente. Donc vous voyez, on a le lien, on a deux personnes, deux flammes, hein, deux âmes. Et là on a deux arbres, donc un désir fortement d'ancrer ce lien. On est dans le chakra sacré, les désirs sacrés de l'âme qu'on a envie de matérialiser. Là on peut voir aussi, vous voyez, le plexus solaire, le chakra sacré, et ce désir d'ancrage aussi, de matérialiser cette troisième énergie de ce lien. La passion sera vive, et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, donc découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Donc c'est certes, il y a le lien, mais il faut que chacun, on reste aussi indépendant, unique. Donc il y a cette unicité, cette universalité mélangée, voilà, cette originalité en soi, et bien sûr, cette universalité faire partie aussi de la source de l'univers. Alors ensuite, voilà, ensuite ça a été avec le tarot. C'est là ici le tarot de lumière, enfin je sais pas exactement, je ne suis pas très forte en anglais. Là on a l'as d'épée. Il y a un renouveau au niveau du mental. Avec cet as d'épée, il y a vraiment un grand renouveau au niveau de la mentalité, au niveau de notre mental. On cesse d'intellectualiser tout. On est beaucoup plus dans l'intuition. On se montre beaucoup plus intuitif. La nouvelle lune est en Verseau, c'est des signes d'air, d'où la respiration. On l'avait, cette respiration, ce lien spirituel. On est dans le spirituel, on est dans le ressenti profond et on se laisse guider par cette intuition aussi. Le Verseau, il est autant connecté à son esprit, puisque c'est un signe d'air, mais il porte de l'eau aussi. Donc il est dans l'émotionnel. C'est ce lien entre notre émotionnel qui fait le lien avec notre intellect. C'est ce qui nous fait aussi agir souvent dans la matière. On est souvent en réaction par rapport à ce qui nous touche au cœur. Et là, du coup, on suit l'intuition. On n'est plus en réaction. On est en action, mais par rapport à notre intuition, par rapport à notre âme, notre cœur. On va de l'intérieur vers l'extérieur au lieu de se laisser impacter par l'extérieur et de réagir, d'être en réaction, ce que ferait l'intellect, l'ego, quoi. Hein. Donc on est plus au niveau de l'âme, dans cette énergie ligne qui nous ouvre et qui nous montre. Vous voyez, on a l'impression qu'elle a une toile d'araignée un peu sur la tête, son diadème là aussi. On est tous reconnectés, c'est vraiment le lien qu'on a tous. Hein. C'est comme la fleur de vie, la toile d'araignée, on est tous liés les uns aux autres. Donc on a cette prise de conscience, ce qui nous élève spirituellement, hein, et nous permet d'agir avec beaucoup plus de paix. Hein. Vous voyez, elle est paisible, de sérénité, mais aussi de force d'aller de l'avant parce qu'on est reconnecté à notre chakra sacré, à cette flamme qui brûle en nous, hein, et ce désir de vouloir l'ancrer dans la matière. On est sur la voie sacrée. Ensuite, ça a été avec le tarot de l'amour. Voilà, le tarot de l'amour. Hein. On était dans le tarot là, et j'ai voulu savoir. Voilà, le tarot de l'amour. D'ailleurs, c'était le tarot de l'amour juste avant que j'avais pris, puisque voilà, les cartes sont plus spirituelles. On a l'impératrice, la mère. Pour moi, c'est vraiment la mère universelle. Elles sont sorties toutes les deux, ces cartes-là. C'est vraiment la mère universelle
qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous inspirer et qui pour nous nourrir spirituellement, émotionnellement, de cet amour inconditionnel, nous permettre de nous épanouir, de nous développer, vous voyez à l'image de ces papillons, et d'être toujours dans cette intuition. On voit la similitude, j'aurais dû mettre un tapis, ça glisse trop. On voit la similitude, pardon, avec cette carte d'ailleurs. Du coup, je suis pas mal. Je suis pas à l'endroit où j'ai l'habitude de faire les cartes et du coup je suis un peu bloquée là. Je suis un peu limitée. Donc vous voyez la similitude avec ces deux cartes. Hein. C'est impressionnant. Je cache la lumière. Voilà, c'est impressionnant la similitude avec ces deux cartes-là. Donc on sent cet amour universel, on est relié à cet océan d'amour, hein, on le sent au fond de soi, puisqu'on est en introspection, on est dans une période hivernale où on est plus à l'introspection, où les choses vont beaucoup moins vite. Il y a une espèce de lenteur, mais qui nous permet de se recentrer sur soi, en fait, et de prendre soin de soi, de son enfant intérieur, et d'aller au plus profond de ses désirs, justement, pour aller voir ce que l'on désire avec, c'est l'ange de la manifestation, hein, et avec cet ange-là qui nous permet d'aller de l'avant. On peut croire au miracle, on nous dit d'y croire au miracle, hein, donc de faire des prières, d'être en demande, de s'adresser à l'univers pour nous aider à réaliser nos rêves, pour nous envoyer les signes, les opportunités nécessaires, tout autant aussi avant de s'être délesté de toutes nos blessures, de tout ce qui nous pesait, hein, nos blessures pour être guéris aussi, les anges peuvent nous guérir aussi au niveau de nos blessures, nous alléger de notre poids, de notre fardeau et de tout ce qu'on a accumulé, puisque là on est on va vers un renouveau, il faut vraiment y aller, hein. Donc avec Mercure qui nous limite, qui nous enferme un peu dans une zone sécurisée, là on nous demande, surtout avec Pluton qui est dans les parages, là on nous demande d'aller bien sûr au plus profond de soi, chercher tout ce qu'il y a à transmuter, à guérir, mais aussi aller chercher nos dons, nos pépites, et notre désir sacré que l'on veut matérialiser, et que notre âme est là pour matérialiser, en fait, grâce à notre être incarné. Et avec Uranus, en plus, qui rentre dans le manège, là, cette année, là, c'est une... Voilà, il va y avoir... Uranus va donner une impulsion à tout ça. Il va un peu, c'est comme si c'était le souffle un peu du chaos, là, qui va déblayer tout, hein, voilà, ou une espèce de brûlis aussi, vous voyez, comme vous le voyez, ou un grand coup de vent. Là on est dans l'air, donc on peut y voir un coup de vent, hein, qui va tout balayer, un peu comme un ouragan, et ça va nous permettre d'aller de l'avant, d'y voir beaucoup plus clair, hein. En tout cas, il faut croire en nos rêves, et il faut faire des choix, il y a des choix à faire pour avancer, choisir une voie en fait. D'où cet esprit beaucoup plus clair, c'est ce qui est demandé, ces énergies ambiantes qu'il y a là à ce moment où vous regardez, hein. Ensuite, avec, vous voyez, il faut libérer. Il y a bien une traversée émotionnelle. Il y avait la joie sur la traversée émotionnelle. Elles sont sorties toutes les deux ensemble. Donc là, c'est vraiment libérer cette joie. Il va y avoir une traversée émotionnelle parce qu'il y a vraiment des blessures qui remontent, qui ont besoin vraiment d'être accueillis, d'être reconnus, accueillis pour être guéris en fait, hein, pour voir qu'elles ont moins d'impact que l'on le croyait. Voilà, maintenant, de nos jours, qu'on a mûri, que les choses ont changé et que l'impact est différent et que l'on peut s'en débarrasser. Et les peurs, c'est pareil. Voilà, se débarrasser de ces peurs, de ces doutes, de tout ce qui entrave, hein, qui nous empêche justement de respirer. Qui nous lie d'ailleurs, hein, qui nous lie trop, hein, qui nous lie mais dans une codépendance et qui nous empêche de respirer. Donc là, la joie, hein, tomber les masques, c'est le moment de tomber les masques, de cesser de jouer des rôles et d'être dans cette joie, puisqu'on est des êtres lumineux, des êtres joyeux, lumineux. Il faut écouter son enfant intérieur, c'est libérer aussi son enfant intérieur, hein, suivre son intuition. Et là, tout ce jaune-là, c'est vraiment aussi au niveau du plexus solaire, hein, exprimer ses émotions. Kuan Yin, amour et compassion. Un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Kuan Yin, c'est aussi la mère, l'impératrice, la mère universelle. L'amour universel, c'est Kuan Yin, et on nous dit qu'on est protégé, on est nourri par elle, on est protégé, on est guidé. Traversée émotionnelle, hein, vous voyez,
C'est grâce à votre intuition que vous allez pouvoir vous libérer de ces entraves émotionnelles et aller au-delà, vers la lumière. Là, on est dans le chakra du coronal, du troisième œil aussi. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Et vous allez pouvoir beaucoup mieux respirer. Beaucoup mieux respirer. Là, il y a beaucoup de personnes qui avancent ces dernières années complètement oppressées, qui se sentent enfermées dans des rôles. Alors, j'ai mis un peu de lumière, mais du coup, j'ai un aura de lumière. Voilà. Donc, voilà, ça va. On demande vraiment de se libérer. Il y a beaucoup de personnes là, depuis ces dernières années, ces derniers mois, mais même ces dernières années, qui sont enfermées dans des rôles sociétals, où on a été formaté pour rester dedans. Hein. Donc, là, ils ont vraiment envie de libérer leur être divin. Ça va passer par là pour être en connexion avec l'âme, libérer cet être divin qui ne demande qu'à s'exprimer. Il faut que je la mette, même si jamais trop loin, j'ai plus de lumière. Difficile de trouver un endroit où la mettre. Et hop, ça ne sert pas à grand chose là. Voilà, excusez-moi. Ça devrait aller comme ça. Donc, qui cherche à sortir, mais on ne pourra sortir qu'en se laissant guider par notre âme, par notre intuition, à se reconnecter à notre enfant intérieur pour libérer cette joie en nous, cette lumière en nous, cet amour que l'on a en soi. Et on demande vraiment de le libérer, de libérer l'émotionnel. Il n'y a qu'ainsi qu'on pourra aller vers cette lumière, vers moi. Hein, voilà. Vous voyez, il y a un désir d'être soi, de vraiment être soi. Alors, ces cartes sont très grandes. Voilà. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai pas point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Là, on se demande de se concentrer sur soi, de cesser de porter le fardeau des autres, d'être dans son chakra sacré, connecté au chakra sacré, à ses désirs sacrés, au désir de l'âme. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec des désirs égotiques. Là, on parle vraiment de réalisation de soi, de son moi profond. Hein. Et du coup, de le libérer et de le faire monter, de libérer l'émotionnel. Le moi, c'est cet émotionnel, c'est le plexus solaire, mais qui sera en lien avec, on peut dire, un ego illuminé, hein, parce que ça sera l'âme d'abord qui dirigera la main de l'ego. Hein. Voilà, c'est là ce qu'on demande. Et donc là, c'est de sortir des rôles que on nous a demandé de jouer, hein, et d'être le plus près de ces désirs profonds. Il y a beaucoup plus de créativité. Là, il y a une créativité inspirée. C'est vraiment, voilà. De toute façon, la créativité en général est inspirée, mais on nous demande, voilà, de se reconnecter au spirituel avec ce lys-là pour recevoir les messages, les inspirations pour créer. Créer sa vie et créer qui on est, être sur le chemin de sa destinée. Là, on monte, on nous demande d'aller vers cette lumière, comme le tournesol aussi, de se tourner vers le soleil, d'aller vers cette lumière pour être soi, vraiment, pour s'épanouir, s'exprimer, ce qui va amener à la réussite. Vous voyez, la carte, c'est une énergie yang, c'est un homme qui est en haut. On se reconnecte à la source, on se reconnecte à notre âme, on se reconnecte vraiment à la source, on va vers ce passage lumineux qui va nous permettre de nous expanser et d'être qui on est. On a voilà, la même sensation, on se nourrit grâce à notre intuition. Hein. Aussi, il y a, vous voyez les couleurs violettes de l'eau, hein. On est très intuitif là, on sort de l'émotionnel blessé, de l'ego blessé, de l'enfant blessé, et on va dans cet amour inconditionnel auquel on s'abreuve et qu'on va briller. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Voilà.
Donc, on va vers cette réussite-là si on se recentre en soi, en son cœur, hein, en son cœur. Et là, on est vraiment dans un passage, et ce passage nous amène vers notre chemin, notre destinée aussi. On est destiné à cette réussite, à cette abondance, mais il faut vibrer cette abondance en soi, sentir cette richesse en soi, éveiller ses dons, du coup, révéler ses dons. Donc on est dans l'inspiration et l'expiration, hein, c'est ça la respiration. Respirer, vivre cette vie. On est avec... Donc ça c'est la carte d'éveil, on va vers cet éveil, on en prend conscience que l'on peut réussir, matérialiser ce que l'on désire au plus profond de soi, ce que l'on vibre, on est dans la vibration là, on est dans une énergie d'air, on est dans la vibration. Et on voit bien, ça c'est l'oracle de la paix. Ah oui, genre juste avant, j'avais oublié de vous montrer les oracles. Le message de lumière. Et, pardon, message d'éveil. Voilà. Et là, on est vraiment dans un passage. Là, ça me fait vraiment penser, cette carte aussi, un peu au jugement, où on voit, avec ce jugement, on a l'âme qui monte, on a les personnes qui sortent de terre et on a les âmes qui montent. Donc là, on est vraiment à ce tournant-là, à ce passage-là, de savoir quelle direction on va prendre. Vous voyez, il y a une porte en bas, juste là, une porte. Voir quel passage on va prendre. Est-ce qu'on va suivre vraiment cette voie qui nous est destinée? Est-ce qu'on va suivre notre bonne étoile, ce qui va nous élever, nous permettre de nous élever et d'ancrer cela dans la matière? On sent qu'il y a un vent de changement là, on le sent profondément en soi. Là, on est dans l'intériorité, dans l'introspection avec ce verso là, avec les énergies du verso là. Et donc c'est ça. Alors même si vous le voyez dans une autre période, c'est que vous êtes dans ces mêmes énergies là. On est avec ce bleu, on communique avec l'univers, on communique avec son âme pour savoir quel destin on va suivre. On est co-créateur avec l'univers de notre destin. Hein. Donc c'est à nous d'agir en notre âme et conscience pour tracer notre route, tracer notre chemin, voir ce que l'on a envie d'ancrer dans la matière. Quel chemin on choisit de prendre. Donc là, il va falloir se libérer de nos peurs et oser avancer, oser se lancer comme le fou là. Il y a une espèce de renaissance qui se fait et on va être comme le fou, on va décider d'aller de l'avant, de suivre ce passage. Alors là, il y a une maxime de Rosa Parks. J'ai appris au fil des ans que le fait de prendre une décision diminue la peur. Savoir ce que nous devons faire la fait disparaître. Donc voilà, on va chercher cette connaissance en soi qui va nous être libératrice. Donc on se connecte aux connaissances de l'univers, de la Terre, connaissances akashiques, à notre source, justement. Hein, on se reconnecte à la source. Voilà, c'est le chemin qu'on décide d'emprunter. Et là, on sent très bien qu'on est un passage décisif dans notre vie. Alors, ce que je vais faire, ça c'est les énergies générales. Je suis déjà à 23 minutes et comme normalement je dois faire le tirage un peu en miroir ensemble, je ne vais pas faire masculin d'un côté, féminin d'un côté et le lien au milieu. Donc là, je vais faire les énergies ambiantes. Je vais laisser là parce que déjà ça résume mais vraiment tout. Rien qu'avec cette vidéo, on peut déjà, on sait déjà les ambiances qu'il y a, et on sait déjà ce que l'on doit faire. Ce que l'on doit faire, si on veut être en accord avec son âme, ce que l'on doit faire. Vous voyez encore, cette façon de parler, devoir est négative. Elle est très terrienne. Donc là, c'est plutôt ce qu'on est invité à faire, ce que l'univers nous invite à faire, parce qu'on a notre libre arbitre. C'est à nous de choisir ce passage, si on veut le prendre, ou si, vous voyez, la porte est fermée, si on veut rentrer, si on veut l'ouvrir ou pas. Et ça dépend de chacun, selon l'étape où il en est, selon sa propre guérison, et voilà, et selon son karma, tout simplement, et tout dépend de chacun. Donc là, c'est les ambiances qui sont là, les énergies ambiantes, ces énergies qui poussent au changement, mais le changement peut être très très lent, avec parce que ça part d'introspection aussi, d'être à l'écoute de son cœur, de ses émotions, et de calmer le mental aussi. Donc ça peut être très très long pour des personnes qui sont trop accrochées au passé, ou qui ont encore trop de doutes, trop de peur. Donc là, c'est vraiment chacun à son rythme, chacun a son cycle à suivre. De toute façon, le cycle, c'est toujours, ça monte et ça descend, hein, voilà, ça va, ça tourne, tout simplement, c'est du donner-recevoir aussi, on est toujours dans ce cycle-là,
Et là, c'est vraiment, prenez ce qui vibre en vous et avancez, écoutez votre cœur pour aller sonder votre âme pour ce que vous désirez vraiment avant d'emprunter ce passage. Que désirez-vous? Est-ce que vous désirez rester dans une zone sécurisée, même si parfois elle est inconfortable, mais au moins vous savez à quoi vous attendre? Ou est-ce que vous avez envie d'aller de l'avant vers l'inconnu, vers un champ de possibilités qui s'ouvre à vous et qui peut vous amener le meilleur, mais voilà, il vous amènera le meilleur si vous vibrez tout cela en vous. Maintenant, on sait très bien que l'on manifeste ce que l'on vibre en soi. Donc déjà, c'est se défaire de toutes les pensées toxiques, de cesser de s'auto-saboter, puisqu'on sait qu'en fait, si on attire à nous des agressions, c'est qu'en fait déjà on est agressif avec soi-même aussi, c'est qu'on a un mal-être à l'intérieur de nous, donc ça s'exprime à l'extérieur, et ces personnes-là extérieures sont faites pour vous, sont là pour vous mettre le point sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous fait mal, et sur ce qui doit être nettoyé, pensé guéri, hein, qui doit être guéri, mais qui doit être, pour cela il faut que ce soit reconnu, accepté, et laissé passer, puisqu'on est riche de toutes les expériences que l'on vit, quelles qu'elles soient, elles nous enrichissent, il y a des leçons de vie à apprendre. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de rajouter, c'est comme ça, normalement j'avais pas prévu de couper là déjà la vidéo, mais voilà, donc soyez surtout à l'écoute de votre cœur, ouvrez-vous à votre cœur, sortez de ces schémas où on nous a enfermés, où par exemple, bon, l'homme ne doit pas être trop sensible, ou les hommes, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à votre sensibilité, écoutez votre intuition pour avancer beaucoup plus que votre instinct. L'instinct est quand même quelque chose de beaucoup plus primitif, de beaucoup plus terre à terre. Donc écoutez votre intuition. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment l'instinct mais élevé en fait, hein, pour aller en lien avec l'âme, pour aller élever notre âme, mais aussi surtout nous grandir humainement, hein. Et les femmes, surtout, libérez vos émotions, allez vers vos désirs profonds, allez vous réaliser, cessez de jouer les rôles de bonne épouse, de bonne mère, voilà, de bonne patronne, sortez de ces carcans-là, hein, sociétals, et vivez votre vie telle que vous la rêvez. Voilà, chacun doit pouvoir vivre la vie dont il rêve. Donc déjà, ouvrez-vous à vos rêves, ouvrez-vous à votre enfant intérieur. Donc je vais vous dire, je vais vous souhaiter une belle introspection qui va vous reconnecter à vos rêves, à votre enfant intérieur, une belle libération. Alors prenez une grande inspiration, faites un temps de pause pour bien l'accueillir, hein, et accueillez aussi toutes vos émotions. Et après, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc prenez une grande inspiration, faites une pause pour tout accueillir, être vraiment à l'écoute, tout accueillir, faire la paix en vous. D'ailleurs, ça c'est les cartes de l'oracle de la paix, je crois que je ne l'ai pas montré. Que je ne sais plus. Voilà, voilà, celui-là. Et c'était voilà, pour nous amener vers la paix. Donc si vous décidez d'aller vers la paix, voilà, le chemin à suivre, en tout cas un des chemins à suivre, puisque chacun voit le chemin avec son prisme, avec comment il a été construit, hein, comment il s'est construit chaque personne, donc avec ses propres yeux, voilà, et son propre ressenti, et ses propres croyances aussi, hein. Donc du coup, allez vers le monde que vous désirez. Donc après, voilà, après avoir fait cette pause en vous, expirez ce que vous avez. Alors en expirant, en plus, on se nettoie. On expire aussi, vous pouvez voir aussi que vous inspirez de la lumière pour vous nettoyer, une belle lumière pour vous nettoyer, vous emplir de joie justement, de cette énergie de feu aussi qui va vous nettoyer. Et après, libérez-la, et ça va vous libérer tous vos fardeaux aussi, hein, en même temps, hein, ça va libérer vos fardeaux, ça va vous nettoyer. Et ça va vous donner une nouvelle impulsion, une nouvelle façon de respirer. Parce que quand on se sent oppressé, c'est qu'on est mal dans une situation, quand on se sent enfermé. Parce qu'on est des êtres qui sont faits pour s'épanouir, pour créer. Donc une situation vous convient quand vous êtes épanoui, quand vous sentez le cœur léger. Voilà, donc pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, donc dites-vous par exemple, si vous avez deux choix, posez-vous le cas.
tel choix, tel choix. Comment vous sentez? Pensez à ce choix-là. Choix 1, où est-ce qu'il va me mener si je fais ça, ça, ça. Écoutez votre émotion. Écoutez si ça vous serre le cœur ou si ça vous libère. Et choix 2, pareil. Et prenez celui qui vous épanouit le plus, qui vous libère, qui va vous, voilà, qui vous fait monter en joie en fait, hein, et en vibration. Sur ces petits conseils, je vous souhaite le meilleur, donc un beau chemin. Voilà, un beau chemin. Je vous souhaite vraiment un chemin des plus lumineux possibles et des plus paisibles possibles. Namasté. La suite pour les flammes jumelles, pris indépendamment et la relation.